pour vos prises de position anti-guerre. Vous avez été condamné par contumace à 8 ans de prison. Vous revenez aujourd'hui donc avec ce recueil d'articles d'actualité qui ont été écrits entre 2012 et 2023. Et je le précise, vous êtes lauréat du prix de la liberté de l'Express en 2023. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment vivez-vous ? Comment vivez-vous au quotidien ? Donc c'est une question assez répandue et la réponse normale c'est je survis. Donc je me débrouille plus ou moins, soi-disant. C'est une actualité à laquelle tu dois t'adapter chaque jour et les règles du jeu changent d'une manière quotidienne, donc il faut s'adapter. On s'adapte. Je vais vous poser des questions assez actuelles pour commencer. Dans quelle mesure vous estimez, vous espérez peut-être que Trump puisse changer la donne ? Absolument, Trump va changer les règles du jeu mondial, mais ça peut être pas du tout un accord avec les attentes de Vladimir Poutine. C'est-à-dire ? Je crois que, Monsieur Trump, vous savez, en Russie, il y a beaucoup d'observateurs, soi-disant, et ce ne sont pas des observateurs indépendants, qui sont très joyeux, très contents que Monsieur Trump avait gagné les élections, en disant c'est Poutine qui a ouvert en fait le box, la boîte de Pandora. C'est Poutine qui a introduit les nouvelles règles du jeu, où tout est permis, où il n'y a pas un système législatif international qui borne les uns pour le faveur des autres. Et maintenant, tout est possible. Mais je crois que la Russie ne doit pas du tout célébrer ça, parce que on est bienvenu dans un monde d'une force brute, et la Russie, maintenant, qui est très affaiblie par la guerre, ne doit pas fêter ça. On va en parler, mais vous avez également dit que Trump pouvait offrir une porte de sortie à Poutine. Et ça, j'aimerais bien comprendre. Ouais. Donc, en Russie, je crois que pour Vladimir Poutine, ainsi que pour les élites, ainsi pour que les soi-disant gens ordinaires, simples, pour ceux qui devraient voter, mais ils ne votent pas, Poutine ne peut pas rétrocéder. Donc, Poutine, c'est un politicien de force, un macho, qui peut jamais reconnaître, avouer les erreurs du passé. Donc, même si il est bloqué en Ukraine, même si la Russie, avec chaque jour, devienne de plus en plus affaiblie par la guerre, il ne peut jamais l'avouer, il ne peut pas perdre son visage, soi-disant, not to lose face. Et pour ça, donc, il ne peut jamais arrêter une guerre d'une manière qui pourrait être perçue comme sa faiblesse. Voilà, comme une perte. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'une Deus ex machina, Dieu d'une machine qui viendrait et le sauverait en lui offrant une sortie, une solution, quoi que ce soit. Donc, en Russie aussi, les élites disent on est très fatigué de la guerre, mais Poutine ne peut rien faire.